Chers fidèles auditeurs, chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons bon Dieu qui permet que nous vivons toujours. Et nous disons merci tout pour privilège ça que lui offre nous pour nous capables de partager parole ensemble avec vous. Je dis en réflexion nous porter pour thème l'évangile est-elle une folie? L'évangile est-elle une folie? Et verset de référence, nous joignons dans 1 Corinthiens 1er, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour cette portion de lecture. Nous prions en grâce pour Saint-Esprit qui a parlé. Parce que nous attendons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernièrement, il y a des qui écrit sur page YouTube qui m'a dit qui ça Jésus a venu faire le tourner. Est-ce que c'est imbécile tant comme l'a venu sauver, imbécile tant comme qui chita qui pas régler rien, qui a demandé tant que pauvre. Il dit paix bouche moi nèg saute. Alors que moi t'a parlé, moi t'a réfléchi sur l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus. Moi t'a expliqué comment l'enlèvement qui c'est un moyen de réunion éternelle avec Christ et un moyen de délivrance donc pour les chrétiens de ce monde impie. Contrairement au retour qui va par contre susciter le jugement de Dieu contre le diable et contre tout le monde qui pas accepter Christ. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a arrivé à embrasser la puissance de cet évangile de foi et de grâce. Parce que le monde s'attend tellement aveugle et intelligence. Tandis que vous pensez qu'ils sont intelligents. Ils ont fait gros discours, gros commentaires, gros analyses. Mais spirituellement, ils sont aveugles. Ils ont gardé avec Dieu, ils n'ont pas qu'à ouais. Ils attendent, mais ils n'ont pas qu'à comprendre. L'évangile l'envoie pour eux, il est flou. Mais raison qui fait que l'évangile l'envoie pour eux, c'est parce que justement, il a péri, ils n'ont pas comprendre ça. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan a goumé pieds et mains, il a utilisé toutes sortes de stratégies possibles pour empêcher d'embrasser la gloire de Christ, la splendeur de l'évangile, de cet évangile de foi et de grâce. Parce qu'il connaît que le jour où Dieu a ouvert, eh bien, nous sommes sauvés. Et le jour que nous sommes sauvés, Satan n'a pas de pouvoir sur eux encore. Et le diable n'a pas perdu, mais il a préféré que c'est eux-mêmes qui perdu. C'est pourquoi donc prêcher l'évangile, c'est une folie pour eux. Pour les gens qui ne sont pas contre Christ, pour les gens qui ont péri parce que Satan a enchaîné l'esprit pour empêcher d'expérimenter la force de l'évangile, la puissance de l'évangile. Et puis, ils ont toujours été dans leur état d'animosité spirituelle. Parce que tout autant qu'on pas honnête de nouveau par la foi en Christ et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, si vous pas régénéré, et tout autant qu'on pas doté du Saint-Esprit de Dieu, toujours dans un état spirituel naturel, que l'apôtre Paul attribué à un état d'homme animal spirituel. Ou pas qu'on ait une série d'actions qui ont une série de monde à commettre, et des actions bestiales, des actions, des choses que nous pas qu'à citer sur les réseaux ça. Mais c'est parce que, justement, que moun sa ou pas gagné cet esprit bon Dieu dans la vie, mais c'est l'esprit diable qui a dirigé. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il y a un état qui a parlé de résurrection des morts en Christ, parler de la transformation du corps, de l'enlèvement de l'église et des noces de l'agneau, parler du paradis, des couronnes, parler du cheval blanc, parler du retour de Jésus, car il y a une folie pour vous. Il y a un bagage inconcevable. Si vous ne pouvez pas vivre par l'esprit, mais par la chair, comment pour faire concevoir les choses spirituelles de Dieu? Même Nicodème, qui était le chef des Juifs, selon Jean 3, verset 1er, qui était membre du Grand Sanhédrin, le tribunal ou la cour d'appel pour toute affaire, tout problème qui a rapport à la loi et à la religion juive.
Même lui-même, là, Jésus parlait du royaume de Dieu. Et que pour un monde qui rentrer dans le royaume, il faut qu'on renaître de nouveau. Nicodème, pas de comprendre. Ça, Jésus t'a dit. Il demandait Jésus, comment pour un homme faire fin grand monde pour entrer dans votre maman encore, pour sortir, pour naître encore. Mais, malgré que il pas de concevoir, ça, Jésus t'a dit là, mais il était besoin de passer sa soif spirituelle, sa soif de la connaissance de Dieu. Il levait la nuit, dans le côté de Jésus. Il n'a pas qu'à dormir, l'évangile l'a tracassé. Et de l'évangile qu'autant de vous, pas qu'à dormir, non? Hein? Pas qu'à dormir. Mais il levait la nuit, dans le côté de Jésus, il a assez d'humilité pour te chercher, rencontrer avec Jésus. Au point que, après la mort de Jésus, il était campé avec Joseph d'Arimathée pour te enterrer comme Jésus. Il y a de paroles qu'autant de dans l'évangile, on pas qu'à même monde encore. Il faut transformer, il faut changer. Il faut revenir à l'autre monde. Il faut capable de renaître de nouveau. Il faut régénérer. Mais Jésus dit Nicodème, si on monde ou pas renaître de nouveau, ou pas rentrer dans le royaume ciel là. Mais il fait le comprendre que tout ça qui est impossible à l'homme, il est possible au Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et d'autre part, il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie. Pour qui est-ce? Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une puissance pour changer le monde, pour transformer le monde, quel que soit l'état spirituel ou, pour guérir, pour nettoyer, pour purifier, et pour donner l'autre direction de vie, remplie d'espoir et d'espérance. Alors vous-même, est-ce qu'on sauve déjà? Est-ce qu'on fait expérience avec l'évangile déjà? Comme étant une puissance de Dieu. Qui ça l'évangile fait pour vous? Qui ça l'évangile accomplit dans la vie ou déjà? Est-ce qu'on croit dans l'évangile? Ou bien est-ce qu'on croit que l'évangile c'est une folie vraie? Est-ce qu'on croit que l'évangile c'est une folie parce que c'est trop facile pour sauver, hein, pour aller dans le ciel? Il dit que Jésus venu, il mourit pour pécher l'humanité. Il monte dans le ciel, là, il à droite papa. Et désormais, n'importe monde qui croit en lui, n'importe monde qui confesse comme Seigneur, comme bon Dieu, il va gagner la vie éternelle. Est-ce que ça n'a pas fait sens pour vous? Hein? Il est trop facile pour vous? Ou bien, est-ce que l'évangile c'est une folie pour vous? Parce que vous trouvez que c'est trop compliqué, il est trop dur? Hein? Ou pas de contrôle la vie encore? Toutes sortes qu'on fait, pas qu'à faire encore? Hein? Sous en bas alcool, drogue, cigarette, aller dans le club. Il y a plusieurs filles, plusieurs nègres, plusieurs madames. Bagay ça yo pas faire yo encore. Faut que vous ayez une relation avec bon Dieu. Cherchez l'église pour marcher, pour adorer bon Dieu. Faut que vous aimez frères, vous aimez sœurs. Et même aimer moun qui font mal. Pardonnez 77 fois, 7 fois. Sans faille, sans limite. À chaque fois que qu'a présenté. Ça a semblé en folie pour vous, oui, pas vrai? Surtout soit raisonné selon la sagesse et l'intelligence de ce monde, selon propre raisonnement par eux. Il y a une folie pour vous. Hein? La Bible dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 20 à 21, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul dit qu'il n'a point honte de l'évangile. Hein? Et même avec nous-mêmes qui prêché l'évangile aujourd'hui. Hein? Même si on dit nous fous, même si on dit nous sottes, même si on dit nous imbéciles, même si on dit nous fermez bouche, nous pas fermez bouche, nous. Parce que nous pas honte de l'évangile. Car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit en Jésus-Christ, du juif premièrement, du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mon ami, si vous faites rebelle avec l'évangile toujours dans l'erreur, ça m'a dit aujourd'hui, hein, l'évangile Jésus qui dans la Bible, cet esprit bon Dieu inspiré, c'est parole sûre, parole vérité, parole fidèle, parole réelle. Il n'y a pas de oui ak non la donne, mais c'est oui seulement le gain.
Oui, si vous croyez en Jésus, vous allez la vie éternelle. Oui, Jésus a retourné venir chercher l'église. Oui, Jésus c'est bon Dieu dans le ciel là. C'est Seigneur. Oui, c'est vérité. Suspend donc fait gros colette. Suspend fait connaisseur. Un seul monde qui compte toute bagaille. C'est bon Dieu dans le ciel là. Si souffre ça, qu'a faut faire Shelbert, en claquant les doigts, bon Dieu qu'a prendre dans main. Alors, vous mettre bon Dieu la vie pour vous même tout. Que vous mourrez aujourd'hui ou bien que l'église t'a enlevé n'importe qui l'est. On va transformer et aller rencontrer Jésus dans les airs. Qui sa connaissance, sa sagesse les hommes produits. Regardez ça qui a passé dans le monde là. Est-ce qu'on croit qu'il y a temps toujours? Ouvrez les oreilles, ouvrez le cœur et quittez l'évangile bon Dieu, transformer la vie au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez faire ça? M'invite pour faire ça aujourd'hui. Amen. Amen. Bon Dieu béni. Merci à vous-même qui t'es consacré temps pour être capable d'entendre nous. Nous sommes bien contents de partager ce moment ça ensemble avec vous. Et nous bénissons bon Dieu pour ça. Nous t'avons rappelé que vous attendez nous sur Channel Réflexion de la semaine qui est sur YouTube. Et vous pouvez contacter nous par texte sur WhatsApp en 978 893 87 70. Nous avons invité pour capable suivre avec nous tout l'autre programme nous tant que témoignage vivant qui passe chaque mercredi soir. Lisons la Bible ensemble qui passe chaque samedi soir. Et n'a pas encouragé autour pour abonner à la chaîne ça et partager vidéo avec l'autre monde encore pour la gloire et pour l'avancement de l'évangile. Pas oublier que bon Dieu commissionné autour pour faire de toutes les nations des disciples. Alors partager vidéo ça avec l'autre monde, c'est un moyen pour vous pour répondre à la mission ça. Alors c'est tout ça que nous avons pour aujourd'hui. Nous souhaitons qu'on va passer un bon moment et qu'on va arrêter avec la paix bon Dieu. Bye bye, à la prochaine.